Salut, moi c'est Jess. Cette année, je rentre en master créateur de mode. Moi, Jess Maeva Velo, je suis une créatrice de mode. What the fuck? C'est une année où le sujet principal de l'année, c'est moi. C'est moi et moi et moi et rien d'autre que moi. Du coup là j'ai genre un peu moins d'un an pour créer une collection entière, toute seule de A à Z. Je suis face à moi-même et je me suis dit que c'était trop bien de partager ça avec le grand public, avec le monde entier. J'ai une âme d'artiste, j'ai un truc d'artiste. Je crée des choses depuis toujours, surtout je vlog et je filme ma vie depuis toujours. Quoi de mieux que rassembler ce que j'aime le plus en fait, la mode, la vidéo et la musique également. Je trouve ça trop beau de réunir les gens par la mode et la musique. Quoi de mieux que de vous montrer ça avec une collection. C'est parti en fait, suivez-moi hein. Alors déjà, en gros pour la rentrée, on doit faire une silhouette. Donc cette silhouette doit être représentative de votre personnalité. Finalement, moi et moi. Je pense qu'après ça va être très flexible. Il va falloir qu'on ait un point de départ. C'est vraiment le point de départ, donc j'ai même pas encore fait des recherches visuelles, etc. J'ai fait des recherches, je connais mon sujet. Hein. Je peux pas faire une collection et ne pas connaître l'histoire de mes vestiaires, genre c'est pas possible. Donc avant de faire des recherches volume et images, je fais d'abord des recherches historiques parce que je trouve ça important de maîtriser son sujet. Je peux pas arriver, sortir des références et genre je connais rien en référence et genre c'est ridicule. Vous voyez ce que je veux dire? Alors déjà pour commencer, on a 3 vestiaires auxquels je suis très sensible, auxquels j'identifie tous les jours. Donc quand je m'habille, etc., il y a toujours des références à ces vestiaires-là. Ce sont des vestiaires qui sont nés dans des contextes politiques compliqués. Donc ce sont des minorités souvent qui ont besoin de s'exprimer, qui ont besoin de s'exprimer en fait. Et moi je suis une personne qui yappe énormément, genre je parle beaucoup. J'overthink énormément, donc j'ai toujours besoin de parler. Donc on va commencer par le premier vestiaire qui est le vestiaire afro-américain de New York dans les années 90-2000. Tout ce qui est les quartiers genre Brooklyn, le Bronx, Harlem, Queens, etc. Donc les quartiers des afro-américains. C'est un vestiaire qui est né dans un contexte de pauvreté systématique. Il y a aussi eu l'explosion du hip-hop. Il y a énormément d'influence rap. Je voulais absolument faire un lien avec la musique. C'est une passion, c'est notre passion franchement la musique. Si c'était pas dans la mode, je pense que j'aurais été dans la musique. Pas en tant qu'artiste, attention, j'ai pas le talent pour être artiste. En tant que manager ou productrice, je pense que j'aurais fait des prods. J'aurais été DJ, mais quelque chose. C'est ça que d'ailleurs, ce tatouage. Je sais pas si c'est mon doigt. C'est le doigt des fiançailles. Un truc hyper connu dans le vestiaire, c'est les baggy jeans. À l'époque, c'était vraiment très XXL. Aujourd'hui, c'est plus gentrifié, genre... Ça s'est plus adapté à la population, genre un peu à tout le monde. Parce qu'aujourd'hui, le baggy jean, c'est vraiment une pièce quotidienne de everyone. C'est pas que les gens du rap et tout, c'est vraiment tout le monde. Du coup, avec les jeans baggy vient le sagging. C'est le pantalon qui baisse, que tu baisses. Ça vient de l'univers carcéral. Déjà là, les prisons, elles étaient surpeuplées. Il n'y avait pas assez de nourriture et pas assez d'uniformes. Ils perdaient du poids parce qu'il n'y avait pas assez de nourriture pour tout le monde. Et surtout pas assez d'uniformes aux tailles convenues. Donc, ils devaient prendre des tailles au-dessus. Les ceintures étaient interdites en prison, bien évidemment. Au final, les uniformes étaient hyper larges, donc ça tombait. Le sagging, ça vient de là. Baggy jean, obligé d'intégrer ça. Surtout que je suis une cliente des baggy jeans. On reste chose sur du oversize. On a toujours des suites à capuche, des bombers, des vestes en jean hyper larges, des doudounes, des trucs hyper larges, bouffis. On a toujours du layering, un t-shirt sur une chemise, sur une grosse veste. On a même genre des couches de caleçon. Il y a énormément de logos. Printés, sérigraphiés, brodés, tout ce que vous voulez. Sans ça, je pense que je compte intégrer un logo. Donc pour ceux qui ne savent pas, du coup, on dirait que je parle comme si j'étais connue, mais bref. Ma marque, c'est Maeva Rivelo. Enfin, la marque que j'aimerais créer, ce serait Maeva Rivelo. Et il est même impératif que j'intègre un logo Maeva Rivelo, que je crée moi-même. Et on a aussi dans ce vestiaire un côté très bling bling avec des grosses chaînes, des grilles, des grosses montres. J'aime bien aussi ce côté parce que déjà je suis comme ça. Bon là on dirait pas mais j'ai vraiment un tiroir comme ça de bijoux. Je mets des bijoux everyday. Genre si ça veut pas bling bling c'est mort en fait. Si ça veut pas bling bling je ne sors pas. Puis voilà, c'est pour montrer aussi que les afro-américains aussi on peut être riche, on peut être fancy. C'est un peu une revanche sur la pauvreté. Et du coup je vous parlais de Aaliyah aussi. Pour moi, Aaliyah, c'est la meuf qui a apporté une touche de féminité et de sensualité dans ce vestiaire hyper masculin parce qu'en vrai, c'est hyper loud. Et je trouve que Aaliyah, elle a su rapporter cette touche de féminité avec des hauts hyper crop. Ça devient un style un peu androgyne, on va dire. Et c'est vrai que j'ai ce style un peu, des fois, je m'habille comme un mec. Et c'est grave, ok. Depuis que je suis petite, je pioche dans l'armoire de mon papa. J'aime beaucoup faire des vêtements d'hommes et les faire porter sur de la femme. Par rapport aux motifs, etc., que j'ai beaucoup aimé, le camo print, donc le camouflage. On a de léopard print, que je mets everyday. 15 000 hauts léopard, j'ai 15 000 bas léopard, j'ai des robes léopard, bref. C'est moi, quoi. Donc, on va parler maintenant du deuxième vestiaire afro-américain des années 20, Harlem Renaissance. C'est un vestiaire qui est apparu après la Grande Migration. Ce sont les Afro-Américains de l'Amérique du Sud qui ont fui les lois de Jim Crow et qui se sont installés dans le Nord.
le même quartier de New York, genre Harlem. C'est aussi un outil de revendication. Ce sont des gens qui ont voulu faire passer un message, qui ont voulu s'exprimer, qui ont voulu prouver qu'eux aussi pouvaient être fancy, talentueux. Énormément d'artistes, musiciens, danseurs, etc. qui sont hyper connus de cette époque. C'est un peu similaire au vestiaire précédent. Voilà, donc c'est vraiment une explosion culturelle, artistique. On a des looks très identifiables. Donc, le premier, c'est le dandy. D'ailleurs, c'était le thème du Met Gala de cette année. Donc les dandys, ils se sont inspirés des dandys de l'Angleterre et des gentlemen d'Europe. Ils ont rapporté leur propre touche, leur propre identité. Des costumes 3 pièces et pareil, ça reste des costumes larges. C'est pas forcément très ajusté, c'est plutôt large. Et pour les femmes, la femme de cette époque voulait rejeter cette image de femme au foyer qui fait le ménage, qui s'occupe des enfants, la femme soumise, la mère silencieuse. Il y a Josephine Baker, ça, elle est hyper connue. Donc c'est les flappers, en gros les flappers c'était des robes à franges avec des matériaux hyper fancy, genre de la soie, il y avait des perles, il y avait de la broderie, etc. Donc il y a eu cette coupe hyper iconique aujourd'hui, les finger waves, la coupe courte, il fait garçon un peu, il y avait des rouges à lèvres foncées, des yeux hyper charbonneux noirs, des sourcils très fins. Ce que j'ai beaucoup aimé c'est qu'ils se réunissaient dans des clubs de jazz. Vous savez pourquoi j'aime trop la musique? Parce que ça réunit toujours des gens. Vous êtes 30 000 à aimer un musicien et vous connaissez sa musique par cœur. Et on est là, on se réunit tous et tout. C'est comme un langage universel en fait, la musique. Il y avait des clubs hyper connus, comme par exemple, il y avait le Cotton Club. Ils jouaient du jazz ou du swing, où les gens ils se réunissaient, ils faisaient la fête. Ils pouvaient montrer qu'ils étaient talentueux. Il y avait beaucoup de musiciens hyper talentueux, des danseurs hyper talentueux, des looks hyper émancipés, hyper extravagants. Je trouve que ça se rejoint en fait. Les deux vestiaires précédents, ils se rejoignent. Pour le troisième vestiaire, on m'a déjà fait la réflexion que j'avais un esprit punk. Du coup, le troisième vestiaire, j'identifiais plus genre dans l'esprit, plus qu'autre chose. Du coup, c'est le vestiaire punk de l'Angleterre des années 70. J'identifiais plus dans le sens où ce sont des jeunes. Donc, il y avait une crise économique, donc il y avait beaucoup de chômage et de grève. La jeunesse blanche ouvrière était très en colère. Du coup, il y a le punk qui est né. Ce sont les pauvres jeunes qui ont fait naître le punk. Là, justement, le punk, c'est détourner les codes de la société, sortir des codes de la société. C'est un peu anti-mode en vrai des vrais. C'est détourner, salir, déconstruire. Il y avait beaucoup de jeans slim, salis, hyper déchirés. Mais c'est pas le sali de Margiela. Genre, c'est vraiment sale, c'est vraiment sale, c'est vraiment hard. Genre, c'est pas un truc qui me trigger. Je trouve ça plus intéressant. C'est exploité que beaucoup de choses. Par exemple, il mettait des trombones en piercing, des épingles à nourrice, et beaucoup de cuir clouté, avec beaucoup de chaînes, de zip. Les make-up, ils étaient extrêmes, vraiment des yeux hyper noirs, vraiment des teints hyper blancs. Des crêtes, des cheveux colorés, rose, violet, vert, des pics. Il y avait beaucoup de slogans sur les hauts, des hauts hyper déchirés, hyper déconstruits, hyper asymétriques. Dans ce vestiaire-là, c'était un peu tout fait à la main, donc c'était vraiment de la peinture, des taches de peinture, des trucs. Donc voilà pour toute cette partie vestiaire. Là, il va falloir que je passe aux recherches visuelles. Tous les principes et les volumes que je vous ai présentés, je vais devoir en sortir des images. Donc, la plupart du temps, je vais sur Pinterest d'ailleurs, le b.a.-ba des sites pour chercher ce genre de choses. Par exemple, pour le côté layering. Le principe de layering est présent. Et en gros, je vais prendre plein d'images comme ça. Et à la fin, on prend un mood board. Pour l'instant, on n'est pas du tout au mood board. Il faut que je fasse vraiment des recherches visuelles hyper poussées. Vous savez pourquoi je vais faire un master? Parce que en gros, j'estime que je suis très créative, très talentueuse. En toute humilité, hein. Attention, faut rester humble dans la vie. J'estime que les gens ils peuvent toujours m'apporter quelque chose. Genre là, je travaille avec mes intervenants. J'ai vraiment énormément à apprendre. Je pense que je peux être parfaite. Je suis pas parfaite, je pense que je peux être parfaite. Pour l'instant, c'est un peu à méditer, genre. Surtout que je sais qu'aussi en master, on fait un truc hyper personnel et que pour ma marque, vu que je vais créer une marque, je veux un truc hyper personnel, je veux une identité hyper reconnaissable et je sais que je pourrais développer ça tout au long de l'année. Beaucoup de remises en question, beaucoup d'introspection. Bref, du coup, vous allez me suivre avec moi durant toute mon année de master. J'ai trop hâte en fait. Du coup, bah voilà.